Le candidat resta stupéfait en recevant sa copie. La feuille était complètement vide. Personne ne comprenait. Personne n'osait faire le moindre geste. Car juste avant, l'examinateur avait annoncé 3 règles. Interdiction de salir la copie d'examen. Interdiction de communiquer avec l'examinateur ou les surveillants. Interdiction de quitter cette salle. Enfreindre l'une de ces règles entraînerait la disqualification. Il avait également précisé que cet entretien ne comportait qu'une seule question et qu'il n'y avait qu'une seule réponse. Il interrogea l'assemblée. Any questions? Personne ne répondit. Tu l'as bien dit. Interdiction de communiquer avec toi. Qui oserait encore te répondre? L'examinateur enclencha alors le chronomètre et quitta la pièce. Le temps s'écoulait lentement. Tapotement sur les tables. Jambes qui tremblent. Les candidats devenaient de plus en plus anxieux. C'est alors qu'une femme ne put rester inactive. Peu importe les conséquences. Elle commença à écrire. À peine avait-elle écrit quelques mots qu'elle fut escortée dehors par un surveillant, car elle avait enfreint la première règle, en salissant sa copie d'examen. Les autres s'empressèrent de poser leur stylo. C'est alors que Jacques découvrit l'astuce. L'examinateur avait mentionné 3 interdictions. Donc tant qu'on ne violait pas ces 3 règles, tout le reste était permis, comme se lever, se déplacer, parler, ou même détruire tout ce qui se trouvait dans la pièce. Jacques proposa que tout le monde s'unisse, pour découvrir quelle était vraiment la question. Lucie avança une première hypothèse. La copie pourrait être imprégnée d'encre invisible. Que fallait-il pour faire apparaître les caractères? Ils commencèrent donc à expérimenter. L'éclairage normal ne fonctionnait pas. Ils brisèrent la lampe principale. Une lumière bleue d'urgence s'alluma. Toujours rien. Ils brisèrent aussi la lampe d'urgence. Une étrange lumière rouge s'alluma. Sans plus de succès. Jacques proposa une deuxième théorie. Peut-être fallait-il créer des ombres pour révéler le texte. Il noircit la copie de la femme disqualifiée. Sans résultat. Et si on la mouillait? Jacques déchira le papier en 4 morceaux. Les donna à John, pour qu'il les humidifie avec sa salive, pendant que lui-même s'éloigna, pour expérimenter avec de l'urine. Mais cela ne donna rien non plus. Alors que tout le monde était perplexe, un homme âgé qui n'avait pas parlé jusque-là, prononça des paroles étranges, invitant tout le monde à regarder attentivement, à vraiment voir, ce qui lui valut d'être humilié par Jacques. C'est alors qu'une femme à lunettes expliqua à tous que cette entreprise, il y a 10 ans, avait vu beaucoup d'employés contracter une étrange maladie, qui les tuait progressivement. Plus tard, l'entreprise avait inventé un remède miracle, qui avait réduit le taux de mortalité de moitié. Grâce à ce brevet, l'entreprise était devenue le leader mondial de l'industrie de la santé. En entendant cela, Lucie fut très émue, car son petit ami souffrait justement de cette maladie. Les employés de cette entreprise pouvaient acheter le médicament à moitié prix. Elle devait donc absolument réussir. Elle sembla avoir une idée, et s'approcha lentement du gardien. Si les règles interdisaient de parler, toucher devait être permis. Elle tendit doucement la main vers la poche du gardien.